qui seront capables de naviguer dans le prophétique. Je suis en train de voir la main du Seigneur qui est en train de toucher ces personnes. Je vois clairement l'onction prophétique commencer à sélectionner ces personnes. Bouche. Je vois dans votre famille 2 gars de naissance qui sont nés un premier. Lui et moi. Vous êtes nés? Un premier et lui aussi. Et lui aussi est né un premier. Lorsqu'on regarde à ta vie, on dit non, ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est forcément Dieu qui a fait. Et quand on voit ça, tu prophétises. Tu travailles quelque part, tout le monde est bloqué. Mais toi tu demandes au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, révèle-moi la solution. Le Saint-Esprit te révèle la solution. Tu n'as pas besoin de dire ainsi l'Éternel. Quand tu vas faire cette solution, les gens seront dans l'étonnement et disent waouh, tu as prophétisé. Le Saint-Esprit est venu nous équiper pour que nous soyons la solution de Dieu à ce monde qui meurt, qui s'égare. Oh, les gens cherchent des solutions. Les gens se disent qu'est-ce qu'on doit faire? Pour tel problème, c'est quoi la solution? Pour le terrorisme, c'est quoi la solution? Pour les avortements, c'est quoi la solution? Et Dieu nous a équipés. Cette jeunesse, il élève une génération de jeunes en qui il a répandu son esprit afin qu'ils soient les porteurs de la solution de Dieu dans toutes les sphères. On dit que c'est les derniers jours parce que ça marque la fin du gouvernement humain et commence le règne, le gouvernement divin. Dieu commence à régner au travers de toi. Lorsque tu te laisses diriger par lui, lorsque tu te laisses conduire par lui, il veut établir son gouvernement au travers de toi. Dieu veut contrôler les finances. Dieu veut contrôler l'économie. Dieu veut contrôler la famille. Dieu veut contrôler les mariages. Dieu veut contrôler la politique. Mais Dieu veut le faire au travers de qui? Au travers de toi. Dieu est en train de me dire ceci. Les choses que vous avez eu à voir dans les songes, il a décidé maintenant que dans la réalité, vous vivez ces choses-là. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière. Il y a ceux, ils ont juste une forte conviction et c'est Dieu qui leur a parlé. Combien de personnes savent que lorsque tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu il y a longtemps, Dieu vient de te parler. Avant d'être un homme de parler conférent, il faut que tu aies la présence de Dieu avec toi. Lorsque le cœur de Dieu est porté sur une nation, Dieu se cherche un homme, il se cherche une femme, il se cherche un jeune homme pour apporter la libération dans cette nation. Nous voulons passer notre temps à regarder notre situation, à regarder le problème, à passer notre temps sur notre téléphone, à passer notre temps à causer. Ça ne fait pas avancer le royaume. Dieu ne tient pas compte de ta taille, de ta forme, de ton âge, de ton pied, de ta beauté, de ce que tu es. Mais Dieu tient compte de lui et il t'a oué afin d'aller impacter. Ne regarde pas ce que tu es pour avoir peur. Lève-toi et sors. Le prophétique dans l'église, c'est l'œil de l'église. Le prophétique dans l'église sert à révéler le cœur de Dieu. Nous ne venons pas sur la terre pour faire notre propre vision. Mais nous venons sur la terre pour accomplir le but de ce pourquoi Dieu nous a amenés sur la terre. C'est quelque chose de petit qui vient de commencer, mais qui après qui va s'étendre. Qui va s'étendre au-delà des frontières de Dakar. Et cette activité prophétique est très importante pour la jeunesse francophone. Si tu n'es pas enseigné, tu vas commencer à déformer les Écritures. Emma, 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 Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, hey, Mobali Kitoko. Emma, hey, Toembeli Onzembo. Emma, hey, Fungolela Ngalola. Emma, hey, Sopelela Ngakembo.